Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 13 septembre et je suis décalquée, mais c'est pas la question. J'ai eu une garde de week-end de samedi 13h à ce midi parce que j'ai posé mon après-midi et demain histoire de pouvoir me reposer un petit peu parce qu'en fait sinon je continuais. Voilà, sinon à la base vous continuez toute la semaine, vous enchaînez tout alors que vous sortez de 47 heures de garde, c'est un petit peu compliqué. Les 2 nuits et tout, en plus c'était extrêmement chargé, j'ai vu énormément de gens. Mais je suis contente parce que finalement ça s'est quand même globalement bien passé, même si j'ai eu énormément de travail et que j'ai besoin de me reposer. Maintenant je suis chez moi, c'est tout ce qui compte. Voilà, du coup vous le comprendrez, j'ai pas eu trop le temps de lire. La semaine dernière je me suis beaucoup occupée des choses pour la maison, tout ce qui est courtier, urbanisme et tout. D'ailleurs je suis encore en train, là j'attends l'urbanisme encore. Voilà. Tout ça, ça n'avance pas, c'est compliqué. Je voulais vous prendre parce que j'ai reçu un colis samedi, du coup j'ai pas eu le temps de vous reprendre. J'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère que les vlogs vous plaisent parce que sinon au pire, en fait je m'interroge en ce moment. Je sais pas si je continue les vlogs ou pas. Je sais pas. Je m'interroge sur plein de choses et en même temps je me dis quand j'aurai vraiment une pièce dédiée à la lecture, aux vidéos, à mon bureau et tout, qui est bien grande, assez grande en tout cas pour tout y ranger, ça va tellement me faciliter la vie. Donc voilà, j'ai trop hâte maintenant, et puis surtout que je sais à peu près à quoi elle va ressembler dans ma tête. Voilà, je me suis fait plein de films, donc ouais, j'ai hâte, j'ai hâte. Niveau série, j'ai terminé Vincenzo, c'est sur Netflix, c'est un drama coréen. Et en gros il y a des notions de mafia italienne et tout, c'est trop bien. Objectivement si vous cherchez, c'est un drama coréen mais attention il y a très peu de romance, hein. Enfin franchement n'y allez pas pour la romance, on n'est pas dans ça, on est vraiment dans les complots politiques avec des avocats, avec des juges, des policiers, tout le monde est pourri en fait dans ce truc là. Et on a le mafieux qui veut faire un petit peu la justice et c'est trop bien, c'est cruel et la fin est... C'est hardcore en fait la fin, mais c'est génial. Franchement c'était génial, j'ai adoré. C'est typiquement le genre de drama que je pourrais re-regarder. Vraiment j'ai adoré. Et du coup j'étais paumée en fait. J'ai fini ça hier vite fait en mangeant durant la garde. Et du coup je me suis dit merde, j'ai fini ma série. Qu'est-ce que je vais regarder? Et là j'ai trouvé Blue Birthday, donc anniversaire bleu sur Viki, qui est un drama pour le coup. On est sur la thématique du suicide, je sais c'est pas très joyeux. On a cette jeune fille, comment elle s'appelle? Oharin, ouais je crois, qui a découvert son premier amour suicidé, enfin il s'est suicidé dans le club de photo où ils étaient au lycée. Elle l'a retrouvé avec, en gros il a fait une phlébotomie, hein, il s'est ouvert les veines comme on dit souvent dans la société, et elle s'en est jamais remise. On la retrouve 10 ans plus tard à l'âge adulte. Elle tombe comme par hasard sur son appareil photo, il va y avoir 9 photos je crois. Et en fait elle va s'apercevoir qu'en brûlant une photo elle peut retourner dans le passé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et essayer de le sauver, même si dès le départ il y a un gars qui vous dit n'essayez pas de changer le passé, ça va se répercuter sur vous. Elle s'en fout, c'était son premier amour, il lui manque encore atrocement 10 ans après et elle veut essayer de comprendre pourquoi il a essayé de mettre fin à ses jours. Donc c'est anniversaire bleu, c'est chouette pour l'instant. J'espère que ça va pas faire un genre de 13 Reasons Why. Clairement j'attends toujours un happy ending avec ce jeune homme qui serait miraculeusement sauvé. Mais vu ce qu'on vous dit dès le départ, j'y crois pas trop en fait. Dans les premiers épisodes, on vous dit on peut pas vivre dans le passé, on peut seulement tirer, enfin voilà, on vous sort les citations, on ne peut que tirer des leçons du passé et on peut pas y vivre, et plein de choses comme ça. Et à un moment donné, dans le deuxième épisode je crois, il y a quelqu'un, enfin le photographe, qui dit à Oharin n'essayez pas de changer le passé, ça peut être très dangereux pour vous. Et je me dis ah, il va se passer plein de trucs, donc j'attends de voir. Ce sont des épisodes de 20 minutes donc c'est plutôt cool. Sinon j'ai commencé les chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2, le sabre des Sanada.
de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Sachez, alors il est trop beau, hein. Sachez que dès le début vous êtes à fond dedans. Vraiment dès le début vous êtes à fond dedans. Pourtant j'ai lu que 2 chapitres je crois. Franchement, non, un chapitre, c'est pire que ce que je croyais. Je n'ai lu qu'un chapitre, je me suis pas posée hein. Hier vraiment sur la garde. De 16h à 17h30 j'étais dans le service. De 17h30 à 23h j'étais aux urgences. Donc aux urgences puis dans le service d'ailleurs. J'ai pas eu le temps du tout. Mais dès le début vous êtes retourné dans l'histoire. Et en plus l'auteur je trouve qu'elle a une façon de faire en gros assez intéressante pour vous rappeler les derniers événements du tome 1. Donc c'est très chouette. Du coup je replonge très facilement dans cette histoire, je suis très contente. Et là j'ai sorti un manga. Je vous ai montré je crois dans le vlog d'avant. Il s'agit de Rose and Blood de Kachiru Ichizue aux éditions Pika et en fait je l'ai reçu la semaine dernière et franchement il me fait trop envie. J'ai trop hâte de le découvrir donc je vais peut-être me le faire là aujourd'hui parce que j'ai pas trop les neurones connectés hein, je vous avoue, je suis décalquée et je me dis un petit manga, un petit shoujo fantastique, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, on va ouvrir le colis et puis je reviendrai plus tard vous parler. De toute façon demain je travaille pas donc ça va être plutôt cool. Faudrait que je prépare la vidéo aussi parce que j'ai pas de vidéo du coup. J'ai pas de vidéo du tout pour mercredi, j'ai plus rien de prêt, c'est la cata, voilà. En tout cas vous êtes trop chou de toujours être là, même si parfois je respecte pas mes plannings de vidéos, même si parfois je vous dis je suis désolée, je suis crevée, j'arrive pas à filmer. Merci beaucoup pour votre soutien, vous êtes les meilleurs, merci pour tout. Vraiment merci pour tout, vous m'apportez énormément au quotidien. Et merci à toutes ces personnes adorables qui m'ont envoyé des messages de bon courage sur Instagram, sur ma garde ce week-end. Franchement ça m'a reboosté. Et vos commentaires sur le vlog de samedi aussi ça m'a reboosté. Voilà, merci beaucoup à vous. C'est un message d'amour pour vous, tout simplement. Je vais ouvrir, donc là j'ai reçu une box de chez Casterman et j'ai reçu la All Crate. La All Crate je l'ai pas arrêtée parce que je la veux jusqu'à... Je veux celle de novembre, après je l'arrête, je m'en fous. Mais je veux encore celle de novembre. Donc j'attends, parce qu'en fait une fois que vous l'arrêtez, vous n'êtes pas sûr de réussir à acheter celle que vous voulez tellement il y a de files d'attente. Donc bah tant pis, je paye 2 mois en attendant, puis c'est tout. Et la Casterman, je sais plus ce que j'ai demandé, mais je pense que c'est peut-être en lien avec la sortie dont je vous ai parlé dans les sorties littéraires de septembre. J'espère, parce que je vois que ça... Je vous prends Wesley. Alors du coup je vous montre comme ça parce qu'il y a mon adresse partout. Hop. Ah oui, c'est exactement ce que je pensais. Je suis trop contente, je vous en ai parlé dans les sorties littéraires, c'est La Malédiction de Highmoor et je ne savais vraiment plus si je l'avais demandé à Casterman ou pas parce qu'en fait elle nous envoie pas forcément de confirmation donc c'est pas facile. Hop, donc ça voilà. Oh, oh, ah c'est trop bien. Ah c'est trop beau. Alors, on a, je regarde ça d'abord, c'est quoi, c'est une bougie? Alors ça fait pas le focus. Attends. Voilà, La Malédiction de Highmoor. C'est quoi du coup? C'est une bougie. Ça sent bon. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon. Chouette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un loup. Je sais pas si Mira, il y a jamais... ça me va pas tout souvent. J'en avais acheté un noir pour un bal masqué. On verra. Je vais l'essayer après. Ok. Ensuite, on a... Invitation au bal de Highmoor. Je ne suis pas sûre de vouloir y aller parce qu'en fait j'ai déjà lu le résumé. Oh il y a un seau et tout, regardez. Avant que je ne le détruise. Il y a un super seau. Oh. J'ai bien fait de me regarder pour aujourd'hui parce que j'ai reçu le colis samedi et je me suis dit non, je vais aller travailler, on verra lundi. J'avais bien raison. Hop. Alors... Par le soleil ou la lune, si vous entendez Victor gueuler derrière, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, il est super en forme. Voilà, il est en train de jouer mais il s'exclame, c'est incroyable. Je pense que tout le monde doit l'entendre. Donc, par le soleil ou la lune illuminée, tous les rêveurs sont attirés dans le palais. Aux 12 coups de minuit, détendez-vous, révélez vos fantasmes les plus vils ou les plus doux, vos pires cauchemars ou vos rêves les plus fous. Venez non pas comme vous êtes, mais comme vous aimeriez être vu, vous. Rendez-vous le 22 septembre pour déjouer la malédiction de Highmoor. Munissez-vous de votre plus beau loup et ne vous fiez pas aux apparences. Oh, 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 ça veut dire qu'il sort le 22 septembre, ça, je sais plus. Hop, du coup, il est trop beau, il est vraiment magnifique. Hop, on décale La Malédiction de Highmoor de Erin A. Craig aux éditions Casterman. Il est vraiment très beau, il est plutôt gros aussi d'ailleurs. On est sur du
565 pages, hein, mais c'est du... Oh, c'est joli ça, les en-têtes de chapitres, c'est nouveau ça chez Casterman, ils faisaient pas ça avant. Oh, les chapitres à gauche, je vous en ai parlé sur Instagram, vous avez été beaucoup à me dire moi aussi, ça me perturbe quand le chapitre commence à gauche, donc ça va. Regardez. Oh, pourquoi il y a une pieuvre? J'adore toujours regarder les dédicaces. Bon, du coup, je vous mets le résumé. C'est inspiré du conte des frères Grimm, Le bal des 12 princesses. C'est un roman de fantasy aux accents horrifiques qui rappelle les films de Guillermo del Toro et l'atmosphère vénéneuse de Rebecca. Ah, il faut que je lise d'ailleurs Rebecca de Daphné du Maurier. Bon, bah écoutez, franchement, il me fait trop envie, donc très chouette, très contente, du coup, hop, voilà. Oh, zut. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment à ma compagnie. Je pense que le vlog sera plus court que d'habitude, sauf si je carbure cette semaine, parce que clairement, on commence lundi, quoi. Normalement, j'étais censée finir le vlog le lundi, si vous vous souvenez bien, dans mes prévisions. Mais bon, ok, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous dis à tout à l'heure, à demain, j'en sais rien. On verra, à plus tard, des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mardi 14. Et du coup je suis en repos, c'est mon dimanche à moi. Hier j'ai lu Rose and Blood, donc de Katsuru Ichizue, le tome 1 aux éditions Pika. Il m'a pas fait une grande impression, je suis pas sûre de continuer la saga. D'habitude je vous dis ouais j'attends d'en lire 1, 2, 3, mais en fait là ça va pas du tout comme je le souhaite. C'est à dire que moi j'ai cru que c'était un genre de Vampire Dormitory. En gros vous avez cette jeune fille qui se retrouve dans un manoir entourée de ronces, enfin c'est un peu bizarre et tout ce qui se passe dedans. Et en fait on se dit ouais il va y avoir une romance machin, c'est un shoujo, il n'y a pas de souci machin. Mais en fait elle arrive trop vite, c'est-à-dire que la romance elle est déjà dans le premier tome. Et moi j'aime pas ça. Moi j'aime bien les quiproquos, les malentendus dans les romances là. Du coup c'est... ouais. Et puis la nana elle est super débile. C'est-à-dire que elle se retrouve dans un manoir avec 4 jeunes hommes. Ouais, 4 jeunes hommes. Ils lui disent tous qu'ils veulent la dévorer, qu'elle sent délicieusement bon et qu'ils veulent la bouffer. Mais vraiment textuellement, ils lui disent « je veux te bouffer ». Ils ont tous des canines proéminentes et la nana, vampire, mais n'importe quoi, ça n'existe pas. Mais bien sûr que non, ça n'est pas possible, elle se pose même pas la question en fait. Ça me... Bon voilà, pas une grande impression, je suis pas sûre de demander les suivants. En fait, je sais plus si j'ai demandé les suivants. Si j'ai demandé les suivants, bah écoutez, je continuerai, mais j'en demanderai pas plus. Voilà, sinon aujourd'hui j'ai reçu Barbara de David Lelay Hello avec une préface de Serge Lama. Barbara, j'aime beaucoup cette chanteuse, donc quand j'ai vu qu'il faisait ça chez Charleston Poche, ben voilà, je me suis dit qu'il fallait que je la découvre. Voilà, enfin moi j'aime beaucoup les chansons type voilà Barbara, après grosse fan de Dalida et Mike Brandt, ok. Non mais s'il faut aller vraiment dans il y a une vingtaine d'années, trentaine, quarantaine, cinquantaine, plus, parce que bon Mike Brandt il s'est quand même suicidé en 1975 je crois, enfin il avait 28 ans donc je crois que c'est à peu près ça. Mais bref, ouais j'ai une certaine, alors c'est bizarre parce que j'ai une nostalgie des choses que j'ai pas connues mais c'est pas grave. Et Barbara voilà, elle fait partie de ces chanteurs que j'admire énormément. Ensuite, alors attendez parce que je vais tout faire tomber, j'ai sorti tous les mangas que j'ai envie de lire dans un futur très proche, c'est-à-dire très bientôt. Alors attendez, parce qu'ils sont pas bien rangés. Celui-là, il est censé être là. Donc dans les mangas, vous avez donc les 4 de I Fell in Love After School, parce que bah voilà, il y a les 4. Il y a cette saga-là en 2 tomes. Celui-ci, le premier que j'avais acheté, Cette saga a terminé aussi, parce que là c'est le tome 3 et 4. Le premier à découvrir que j'ai acheté, celui-ci aussi. Là c'est le tome 2, un tome 1 que j'avais bien aimé. Enfin le tome 6 de Vampire Dormitory. Et à tes côtés, je sais plus si j'ai lu le tome 5. Mais en tout cas j'ai le tome 6, enfin je sais que j'en ai 1 ou 2 à lire, je crois que c'est 5 et 6 hein, à lire. Donc voilà, j'ai sorti vraiment les mangas que j'ai envie de découvrir et on va voir après ce que je me fais pour de vrai. Hier j'ai reçu aussi Les Enchantresses de Sophie Gliokas aux éditions Hachette, c'est le tome 1 et je sais pas si vous voyez cette couverture, elle est juste trop belle. Vous savez, je vous en ai parlé dans les sorties littéraires, c'est ce roman où on a
4 jeunes filles je crois, enfin en tout cas des jeunes filles, 3 jeunes filles qui subissent un harcèlement à l'école et qui vont se défendre en trouvant un genre de grimoire dans la forêt de Brocéliande. Elles vont lancer un sort pour s'amuser et puis en fait elles vont devenir des enchantresses. Tu peux pas t'amuser comme ça avec un grimoire trouvé dans la forêt. Ensuite, alors je vais tout faire tomber. J'ai reçu la passeuse d'histoire de Sejal Badani, toujours aux éditions Charleston. J'avais 3 colis à aller chercher parce que Victor était en concert la semaine dernière et ils faisaient tous la même taille. Je me suis dit pourvu que la maison d'édition m'a pas envoyé 3 fois le même bouquin. Et en fait non, j'avais demandé 3 poches, j'avais totalement oublié, voilà. Mais la passeuse d'histoire, je l'avais vu beaucoup passer l'an dernier en grand format, donc je suis très contente de l'avoir en poche. Parfois ça suffit aussi d'attendre un an pour l'avoir en poche à 8,90 €, c'est quand même super chouette. Et puis, hop, j'ai aussi reçu, j'essaye de pas tout faire tomber, hop, Le chant du héron au crépuscule de Tan Thuong Eng, toujours aux éditions Charleston dans leur collection poche. Et là pareil, je vous en ai parlé dans les sorties littéraires, je vous mets le résumé, il me faisait super envie, donc je suis super contente en fait. Quand j'ai filmé les sorties littéraires, je savais plus si je l'avais demandé, franchement parfois on a vraiment les catalogues très en avance et du coup vous savez plus. J'essaye d'en prendre pas mal en note. Victor il a fait un système pour lui, vous savez ce niveau jeu vidéo, c'est Kofi sur Twitch, Kofi Gaming, Kofi Gaming FR ailleurs, et en fait il a fait un système de tableau et tout, et je pense que je lui piquais son système parce que c'était vachement intéressant, donc ça pourrait peut-être me permettre d'un peu plus suivre. Hier j'ai lu, alors je l'ai sur ma liseuse et je l'ai en grand format. Hier j'ai continué les chroniques de l'érable et du cerisier, mais je l'ai continué sur ma liseuse parce que Victor dormait à côté, donc du coup je sais plus trop où j'en suis, il faut que je retrouve, et puis je vais continuer là avec 1 ou 2 mangas, et puis avec mon super drama du moment, je suis dans Blue Birthday. Donc voilà, là je suis à fond dans ça aussi, je vais lire un petit peu. J'ai décidé de ne pas sortir de vidéo demain, mercredi comme d'habitude, parce que d'habitude je l'ai fait le week-end, et que bah là mon week-end c'est lundi, mardi, et après le week-end de garde que j'ai passé, j'ai pas la foi. Ce midi je suis sortie pour aller à la poste chercher mes colis, franchement je me suis déjà, j'ai essayé de passer entre les gouttes parce qu'il pleut, il fait vraiment moche. Et je suis rentrée, j'étais en mode mais c'est bon, j'ai fini, c'était ma mission de la journée, je peux plus quoi. Parce que là en fait sinon ça voudrait dire filmer, donc il y en a pour je sais pas moi 3/4 d'heure, 1 heure, quelque chose comme ça. Monter la vidéo, vous rajoutez facile plus de 2 heures je pense, selon la longueur de la vidéo en fait, je pense 2 heures au moins. L'extraire, là c'est le PC qui le fait tout seul donc ça va, et ensuite mettre en ligne, faire la description, faire la miniature, faire plein de choses, enfin c'est extrêmement long de monter une vidéo, enfin de mettre en ligne une vidéo en tout avec toutes les étapes, et enfin de sortir une vidéo on va dire tout simplement. Et aujourd'hui je me suis dit que j'avais peut-être droit aussi à mon jour de congé, parce que finalement je me suis aperçue en fait en regardant la vidéo d'Audrey du souffle des mots, sa vidéo sur justement son métier d'influenceuse et tout. J'ai trouvé ça super intéressant, et enfin quelqu'un qui nous parle revenus et thunes chez quelqu'un qui en a fait son métier. Merci beaucoup Audrey pour ça, franchement j'aime beaucoup sa transparence. Elle nous a toujours dit combien elle gagnait, combien... Enfin voilà, je vois pas pourquoi il faut en faire tout un mystère. C'est bon, c'est surtout ceux qui gagnent 10-15 000 € par mois qui en font un mystère, si vous voulez mon avis, parce qu'ils ont... ils ont pas envie de dire que leur communauté leur rapporte autant, je pense. Mais voilà, parce que les gens pensent que c'est facile, alors que non, il faut faire énormément de sacrifices. Et en fait, à un moment donné, dans cette vidéo, elle a quand même sorti que voilà, là maintenant c'était devenu son travail, et avant, c'était finalement aussi exigeant qu'un travail, sauf que c'était son hobby et qu'elle le faisait le soir et le week-end et qu'elle n'avait pas vraiment de repos. Et depuis qu'elle s'est lancée dans l'aventure, d'en faire vraiment son métier, elle retrouve des vrais repos de week-end. Et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait quand je suis en repos à la maison, je fais des vidéos. Du coup en fait je travaille tout le temps, c'est-à-dire que je travaille en tant que médecin, et puis je rentre, je travaille en tant que créatrice de contenu. Finalement c'est un petit peu le terme générique. Et ouais, aujourd'hui j'ai décidé que je n'allais pas travailler. Voilà, aujourd'hui c'est un vrai jour de repos, donc il n'y aura pas de vidéo demain, et puis c'est pas la fin du monde, je le sais très bien. C'est juste que je me mets la pression toujours à m'organiser, à faire au mieux, etc. Mais je me dis de toute façon quand on va déménager, c'est pareil, à un moment donné il n'y aura pas de vidéo pour que vous preniez derrière plein de bookshelf tours, plein de j'aménage ma bibliothèque, plein de j'empile mes livres et ça tourne mal, tu sais. C'est qui,
Floris de la chaîne Flowfly qui me dit j'ai trop hâte d'avoir des vidéos de piles qui tombent, mais Floris, je peux déjà te les faire ces vidéos là. C'est déjà le cas. Et ouais, je suis déjà en train de me renseigner sur les cartons que je vais pouvoir prendre, parce qu'il faut pas un trop gros carton pour des bouquins, parce que bah, ça pèse lourd, hein. Faut pouvoir les déplacer quand même, c'est bien de les empaqueter, mais il faut bien que quelqu'un les porte. Donc je regardais, il y a des cartons de livres et tout, je vais essayer de voir ça. Parce que bah, va falloir commencer à un moment donné, hein. Franchement, je pense que il y en a que j'ai déjà un peu commencé en fait dans des grands bacs, mais par contre je pense qu'ils vont pas être faciles à transporter ceux-là, donc on verra bien. Mais j'avais commencé déjà il y a au moins genre plus d'un an, je pense 2 ans, un truc comme ça. Donc voilà, je vais lire un petit peu, je vais lire un ou deux mangas. Peut-être à tes côtés, franchement ça fait longtemps, et je vous l'ai dit, c'est ma saga chouchou. Ou Vampire Dormitory, là franchement ces trois là je kiffe. Ces 4 là, il me semble que c'est un truc en 4 tomes ça. Ah non, en 8 tomes, donc là j'ai la moitié, ça c'est bien. C'est Men's Life peut-être qui est en 4 tomes. Celui-là du coup c'est la suite, ça c'est des tomes 1. Je vais peut-être pas commencer les tomes 1 là. Ça me ferait finir la saga aussi, c'est pas mal. Et ça bah, c'est en 2 tomes donc ça va aller vite. À voir, je reviendrai plus tard et puis je vous dirai ça en fait tout simplement. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 16, pas décembre, septembre, j'allais vraiment dire décembre, et je suis rentrée tranquillement du boulot, le taf ça a été, tranquillement, je me suis encore pris la tête. Je me suis encore pris la tête avec la maison parce qu'il y a plein de critères de l'urbanisme et tout. Il nous a dit que c'était possible, mais en fait on a revérifié des trucs et en fait c'est possible mais pas comme on le pensait. Du coup je l'ai rappelé et du coup franchement je me suis trop intéressée. J'ai compris ce qu'était l'emprise au sol. J'ai compris que la terrasse n'était pas dedans, tant mieux. J'ai compris plein de choses et du coup j'ai compris qu'en effet on allait pouvoir faire l'extension pour le travail de Victor. Et ça c'est chouette. C'est chouette. Et je trouve ça super intéressant en fait. C'est super loin de mon domaine de prédilection. C'est super loin de la médecine. Le gars il rigolait au téléphone, il est ultra sympa. Et je lui ai dit franchement je suis désolée. Et j'ai lu le PLU, donc le plan local urbanisme. Je l'ai lu. J'ai regardé par rapport à la section UBC et tout, par rapport à notre quartier et tout. Mais je comprends pas tout le jargon, je sais pas exactement ce que ça comprend, je sais pas à partir d'où on compte, voilà. Et enfin, mais vous en faites pas, c'est normal, y a pas de souci. Je sais plus comment on est venu à parler de ça. Bah ouais, moi je travaille dans la médecine, je suis pas architecte, j'y arrive pas. Et il rigolait du coup, ouais, franchement super contact avec lui, il est très gentil, il m'a tout expliqué. Et il m'a dit plein de choses et du coup oui ça va pouvoir voir le jour et ça c'était la bonne nouvelle. Franchement je sais pas si je peux vous souhaiter d'acheter une maison un jour. Je sais pas si je me le souhaiterais parce que en fait je ne sais pas si je me le serais souhaité il y a quelques années si j'avais su à quel point c'était prenant. C'est du stress, c'est beaucoup de papier, c'est beaucoup d'attentes aussi, c'est beaucoup de réflexion, il faut pas se tromper parce que c'est quand même le projet de ta vie, c'est censé être la maison de ta vie, t'es pas censé, enfin tu peux changer après en vrai, hein. Bien sûr tu peux déménager, tu peux te séparer, tu peux faire plein de choses, mais c'est censé être, et du coup il y a une certaine pression derrière, et puis là en plus comme il y a un projet d'extension, c'est non seulement on achète la maison, mais il nous faut aussi le permis de construire derrière, enfin puis surtout que c'est pas genre on a envie de construire une véranda et oh non on pourra pas, c'est horrible. Non, en plus la véranda est déjà construite donc sur ça on est tranquille et elle est comptée dedans. Mais c'est surtout qu'en fait on est en mode si on n'a pas cette salle, Victor ne peut pas travailler. Si Victor ne peut pas travailler, on peut pas rester dans cette maison en fait. Et c'est ça qui est stressant. Donc je vous souhaite quand même un jour d'être propriétaire parce que apparemment c'est cool. Mais sachez que l'avant c'est super chiant. Voilà, il faut le savoir, je pense qu'il faut le garder en tête, c'est chiant. Donc voilà pour le point maison, ça reste cool mais stressant, mais voilà, plein de mais. Du coup je lis pas parce que je fais plein de recherches, je suis à fond dedans. Franchement je suis à fond dedans, hein. Au bout d'un moment le gars il va me poser tes questions, je peux te répondre, y a pas de souci. En plus avec le travail à côté, voilà. Du coup je suis toujours dans les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau et franchement j'ai même pas lu la première partie de la lecture commune. Je suis au chapitre 8, soit 85 pages, j'aime bien, on repart directement dans l'action. C'est trop chouette ça, franchement ce côté on part dans l'action, on est à fond, j'aime beaucoup. Mais du coup j'ai pas le temps de lire, mais c'est une horreur je vous jure, j'ai lu 1 ou 2 chapitres avant de me coucher le soir et voilà, je suis au chapitre 8. Voilà. Du coup je voulais peut-être lire un manga, mais en même temps si je lis un manga
j'avancerai pas dans celui-là. C'est un dilemme incroyable et je commence à stresser, je dois vous le dire, et je pense que c'est intéressant à voir en vlog parce qu'au final mes avis lecture vous les avez en update lecture, suivre mes lectures, mes trucs comme ça c'est plutôt cool sur le coup, mais ça vous fait une petite redondance et je vois bien que mes update lecture sont moins vues, mais je le comprends, il n'y a pas de souci, hein. Mais justement je pense que c'est avec cette redondance des vlogs et du coup c'est pour ça que je mets un petit peu de vie personnelle dans les vlogs en plus. Si jamais vous suivez les vlogs uniquement pour les lectures, bah dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous préférez dans les vlogs, franchement ça m'interroge beaucoup. J'ai hésité à arrêter les vlogs systématiques toutes les semaines parce que je sais pas si ça vous intéresse, je sais pas si ça vous plaît de me suivre, je sais pas si, je sais pas, vous en avez marre de me voir, peut-être tout simplement, il n'y a pas de souci, hein. En plus en ce moment j'ai pas grand chose de sympa à vous partager. D'habitude les vlogs c'est vrai que je vous emmenais en salon, je vous emmenais en week-end, je vous emmenais dans plein de trucs, je vous emmenais en Irlande, enfin je faisais voilà, mais là ça fait 1 an et demi que je vous emmène plus nulle part, on reste dans ma chambre en fait. Donc ouais, ça m'interroge, qu'est-ce qui vous plaît dans les vlogs, qu'est-ce qui vous plaît pas, et puis je vais essayer de faire une petite sauce derrière, soit j'arrête totalement les vlogs et puis j'attends le salon d'octobre pour reprendre, soit je continue comme ça et puis bah voilà. Après je vous avoue ça reste un exutoire pour moi aussi, hein. Franchement le vlog c'est plutôt cool parce que du coup je peux vous raconter plein de trucs, pour moi aussi ça me fait du bien en fait. Donc je vais peut-être continuer quand même, je sais pas, je réfléchis. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Du coup au niveau des lectures, ouais il y a ça. Je suis un peu en retard dans plein de choses. Au niveau lecture franchement c'est horrible. Ah oui, je commence trop à stresser. Je commence trop à stresser pour... Non pas... Ah oui, je vous ai pas dit, on va signer le compromis le 27 septembre. Ça avance quand même, vous voyez je vous ai dit c'est long mais en fait ça avance. Le 27 septembre nous signerons le compromis chez le notaire, j'ai eu le notaire hier. Enfin le clerc de notaire je pense, enfin la clerc de notaire, trop sympa. Vraiment trop sympa dans l'humour et tout, vraiment génial cette dame. En plus elle s'est arrangée parce que comme je travaille loin et tout, elle a demandé pour 18h30 au notaire et elle était d'accord, donc trop cool, ils nous ont vraiment arrangé. Et en plus ils sont derrière chez nous, c'est-à-dire que si on avait le temps on irait à pied. Je pense qu'on n'ira pas à pied, parce qu'on n'aura pas forcément le temps. Mais si on avait le temps, on irait à pied. D'ailleurs, je suis en train d'essayer un nouveau truc avec le focus. J'espère que ça va marcher. Là, je sais que ça a bougé parce que moi, j'ai trop bougé. Mais j'espère que ça peut peut-être plus marcher, notamment pour les vidéos où je suis assise là-bas, pour être intéressant. Et du coup, je commence à stresser. Parce que là, on va signer le compromis. Après, c'est 10 jours de rétractation. Et ensuite, si on a le prêt, on l'achète en fait. Donc, je commence à stresser sur ça déjà un petit peu, même si... bon... J'étais tellement stressée de louper la maison que je suis pas si stressée que ça de la voir. Vous voyez ce que je veux dire. Mais, qu'est-ce qui me stresse le plus, c'est mes livres. Vous allez vous marrer. Franchement, on a plein. Enfin, plein. On a des meubles. Genre le lit là, vous vous souvenez, je vous ai dit que mon lit... Ah bah voilà, le focus, il est en train de merder. Me dites pas que ça merde, je sais. Je vous ai dit que le lit était extrêmement grand. Là, je suis en train de me demander comment on va le descendre d'ici déjà et le monter là-bas. Parce que c'est aussi au premier étage là-bas. Je ne sais pas. Normalement, il y aura des hommes pour nous aider. Mais j'espère, les gars. Je vous jure, j'espère. J'espère vraiment parce que ça va être compliqué. De toute façon, normalement, on n'a pas assez de meubles pour meubler toute la maison. Donc ça, c'est cool. Genre, j'ai pas de salle à manger. J'ai pas de vrai canapé. Il m'en faut en vrai. J'ai pas de télé à moi, la télé va aller dans la salle de Victor plus tard. Enfin, j'ai 6 mois pour l'acheter, hein, le temps de construire et tout. J'ai globalement à peu près 6 mois, 1 an, je pense. Mais j'ai pas de grande télé, donc ça aussi, il faudrait que j'investisse. Enfin, voilà, j'ai pas. On n'a pas. J'ai du mal, hein. Et du coup, c'est celle de Victor et il va streamer dessus et tout. Donc moi, je veux une télé à part. Nous, ce qu'on a, c'est une petite télé dans la chambre et c'est tout, en fait. Donc il y a plein de meubles qu'on n'a pas. Donc c'est pour ça aussi que là j'achète plus de livres et il me faut plein de Billy en fait, il me faut plein de Billy, de bibliothèque, peu importe, enfin je vais regarder un petit peu ce que je veux, j'en sais rien. Je suis toujours partie sur le constat que j'allais m'acheter des Billy, mais peut-être que je vais prendre autre chose, j'en sais rien, mais dans tous les cas il m'en faut. Parce que là en fait je suis en train de baliser, je vous jure, sur mes piles de livres, je balise depuis qu'on a fait une offre d'achat. Je ne peux plus voir mes piles de livres en peinture, j'y arrive plus. C'est-à-dire que là je passe à côté, j'ai envie de taper dedans. C'est pas vrai, hein. J'abîmerai pas mes bouquins, faut pas déconner. Mais j'ai envie de les faire disparaître. Genre, adios. Alors je vais pas faire une campagne de dons ou installer un vide-grenier devant juste pour mes bouquins, parce que je veux quand même les lire à un moment donné quand même. Mais ça me gêne.
Ma pelle ne m'a jamais gênée. Ma pile à lire ne m'a jamais gênée. J'ai toujours dit, j'adore avoir une grande pile à lire, j'ai l'impression d'être dans une librairie et tout. Sauf que quand vous allez déménager, le fait d'être dans une librairie, ça vous rassure pas. Du coup voilà, en plus j'ai un sac de livres dont je veux me débarrasser, que je vais aller amener à la bouquinerie des Flandres je pense, pour voir si ils veulent m'en racheter certains, parce qu'il y en a, je les ai achetés neufs et ça m'embête de les mettre dans une boîte à livres, et s'ils veulent pas m'en acheter les autres, enfin en gros ceux qui voudront pas m'acheter, je les mettrai dans une boîte à livres et basta. Ne me demandez pas pour les mettre sur Vinted et tout, c'est mort, je peux pas gérer, là il y en a 50 je pense dont je veux me débarrasser, je peux pas gérer 50 colis, j'arrive déjà pas à envoyer mon retour à Zos. Ça fait 3 semaines qu'il est dans ma voiture, je vais finir par devoir garder ses chaussures en fait, à force de ne pas les renvoyer tellement j'ai pas l'opportunité de passer en mondial relais. Déjà pour renvoyer un colis Amazon là ça m'a pris 2 semaines donc à la poste. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai rien su aujourd'hui, tant mieux, c'est pas plus mal. Comme je disais, au bout d'un moment les pieds ça va bien. J'aimerais bien lire, j'aimerais bien pouvoir me poser pour lire et vraiment prendre le temps. On arrive sur l'automne, c'est une saison que j'aime énormément. Ça m'a fait trop bizarre, je ne sais pas si pour vous aussi c'est le cas. J'ai l'impression de parler à des potes là, on est en discussion autour d'un café, autour d'une bière, ce que vous voulez, autour d'un petit thé d'automne si vous voulez. Mais ça me fait trop bizarre en ce moment, les jours raccourcissent à fond. Et le soir, franchement, je suis pas prête à voir le jour autant décliner comme ça, bah comme actuellement en fait. Et le matin, mais franchement, il va falloir qu'on se parle, météo. Parce qu'en fait, ces derniers temps, je peux même plus me maquiller à la lumière du jour, alors que c'est mon petit plaisir de me maquiller devant la fenêtre, parce que j'aime bien la lumière du jour. Et là, maintenant, je suis obligée de fermer le volet, sinon les gens me voient me maquiller devant la fenêtre. Parce que j'ai toi allumé la lumière. Mais la vie est triste hein, à ce niveau-là, mais j'adore l'automne, j'adore les couleurs qui vont arriver dans la végétation, j'adore tout ça. J'ai trop hâte, et puis en même temps, je me dis que ça va passer vite encore, et je sais pas, j'hésite même déjà à commencer mon feed d'automne alors que j'ai plein de photos encore de printemps et été. Mais ouais, d'ailleurs ça fait un moment que j'ai pas posté sur Instagram, il va peut-être falloir que je me réveille, mais j'ai trop envie de commencer le côté automnal. Voilà. Écoutez, je suis venue blablater 10 minutes, j'espère que ça a servi à quelque chose quand même, mais en fait je crois pas. Peut-être que pour moi ça a servi à quelque chose. Je vais aller lire un petit peu le temps que Victor finisse son cours de guitare là de ce que j'entends. Et bah écoutez, je reprendrai je pense demain juste avant de le monter, parce que demain on sera vendredi, il faudra absolument que je monte le vlog. Je sais qu'il sera pas très long parce que bah je vois bien que j'ai quasiment pas filmé, mais étant donné que j'ai pas sorti de vidéo mercredi, ben je vais le monter quand même. Et puis voilà, dimanche on est censé faire un live avec Louise sur Instagram, on verra bien. Parce que j'ai pas fini l'ALC, donc on verra bien si j'ai fini ou pas, ou si je parle du début. Allez, je vous fais des bisous. En plus j'ai plus de batterie, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi et je reviens juste pour clôturer le vlog parce qu'en fait je n'ai rien lu, enfin j'ai dû lire 2 chapitres hier soir donc... Pas grand chose niveau lecture cette semaine, c'est vrai. Après pas mal de taf, et sachez que c'est le moment du déménagement. Non, je ne déménage pas déjà de maison, on n'a même pas encore signé le compromis de vente, mais je déménage de bureau aussi au travail. Donc voilà, c'est un thème déménagement en ce moment. C'est tout, c'est comme ça. Du coup, bah écoutez... Ah bah, vous avez Luna qui me prend pour un arbre à chat. Dis bonjour. Au secours. Au secours. Ah! C'est pas possible. Bon, bref, du coup, là Victor est en concert, donc je vais rester un petit peu avec Loulou. On va se faire une soirée entre filles, et puis je pense que je vais lire un petit peu, mais pas tant que ça. Et surtout, je vais monter le vlog pour demain. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu si jamais le cœur vous en dit. Et puis, j'ai l'impression de faire la manche. Bon, en fait, j'avais plus de batterie sur mon autre caméra, et comme Luna, elle est mignonne, et ben je reviens vous dire au revoir ici. Luna, tu dis au revoir aux gens? Tu dis au revoir aux abonnés? Regardez-moi ça. Oh bah dis donc, qu'est-ce que c'est que cette papate? On t'embête? Comme tu es belle. Du coup, on espère que vous allez bien. On vous fait des bisous. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous Luna!